L'homme prélève délicatement une cuillère de poudre explosive avec un cure-oreille, puis la dépose avec précaution sur sa dague. Bien qu'elle ne soit pas plus grosse qu'une graine de sésame, cette poudre peut provoquer une explosion équivalente à celle d'une bombe nucléaire au moindre choc. L'homme place ensuite cette poudre dans ses gants de combat et ses chaussures. Son but, vaincre la créature la plus puissante de la planète, Yujiro Hanma. Il y a longtemps, Yujiro et lui ont passé un accord, pour préserver leur amitié, ils doivent se battre une fois par an. Durant ce combat, l'homme peut utiliser n'importe quelle arme, même une bombe atomique. Équipé de pieds en cap, l'homme attend patiemment l'arrivée de Yujiro. Mais celui-ci surgit soudain dans son dos. Heureusement, l'homme réagit vite et esquive de justesse. Voyant cet accoutrement, Yujiro éclate de rire. L'instant d'après, il frappe et fait voler le casque de son adversaire. L'homme reste figé, paralysé par la pression écrasante de Yujiro. Ce dernier semble encore plus terrifiant que dans ses souvenirs, mais déterminé à triompher. L'homme se dit qu'il doit absolument porter un coup. Il refuse de croire qu'il existe un humain que les explosifs ne peuvent pas éliminer. La seconde suivante, son armure se fend en deux. Pour ne pas révéler sa faiblesse intérieure à Yujiro, l'homme frappe ses poings l'un contre l'autre pour se donner du courage. Mais il oublie que ses gants sont bourrés d'explosifs. Pendant ce temps, Baki s'entraîne chez lui. Immobile dans l'obscurité, la sueur dégouline de son corps comme une averse. En réalité, il utilise son cerveau fantôme pour matérialiser Yujiro Hanma et se prépare à affronter son père imaginaire. Tandis que Yujiro prend forme, il adopte sa posture de combat face aux adversaires redoutables. Les deux combattants attaquent simultanément, provoquant un mini-séisme dans les environs. Baki se retrouve projeté dans le mur et perd même brièvement connaissance. Il le sait parfaitement, le vrai Yujiro est encore plus terrifiant que celui de son imagination. À ce moment-là, Yujiro se rend chez Tokugawa pour s'enquérir de sa santé. Tokugawa est stupéfait que Yujiro puisse se soucier de lui. Mais l'instant d'après, Tokugawa crache une grande quantité de sang et s'effondre au sol. En réalité, si Yujiro s'intéresse à l'état de santé de Tokugawa, c'est parce qu'au fil de ses nombreux combats, il a développé une capacité terrifiante, il peut détecter les faiblesses de chaque personne dans son champ de vision, même les cellules cancéreuses dans le corps humain. Cette perception précise a encore hissé la puissance de Yujiro à un niveau absolument effroyable.